Avec nous, le directeur RSE de Maisons du Monde. Bonjour Rémi-Pierre Lapran. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Maisons du Monde qui fête donc son quart de siècle. Bon anniversaire. Depuis quand, est-ce qu'il y a eu un virage? Depuis quand la marque s'est engagée en matière de développement durable? Alors, la marque a toujours eu conscience de certains impacts, naturellement, parce qu'on allait chercher des savoir-faire un peu partout dans le monde. On était aussi très liés aux matériaux bois et du coup, la gestion des forêts, ça a toujours été dans notre ADN. Mais c'est vraiment il y a une dizaine d'années que la marque a pris conscience par notre ouverture au monde assez naturelle, on a pris conscience des impacts environnementaux, des impacts sociaux de notre modèle. Et donc, on a structuré la direction RSE il y a une dizaine d'années maintenant. Avec quels engagements? C'était quoi le plan de route, la feuille de route il y a 10 ans? La feuille de route, elle a d'abord été sur les produits, évidemment. C'est le cœur de notre activité. On est créateur et distributeur de produits. Et sur l'impact environnemental de certaines matières premières, à commencer par le bois. Donc, ça a vraiment été le bois qui a guidé au départ la responsabilité chez Maisons du Monde, la traçabilité du bois, quelles sont les essences qu'on utilise. Est-ce qu'il y a eu un changement radical, si vous deviez faire le bilan sur 10 ans? Parlons du bois. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des filières d'approvisionnement que vous avez carrément abandonnées pour en privilégier d'autres? Oui, parce qu'au départ, dans le sourcing, il y a 25 ans, on se posait beaucoup moins ces questions-là, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Donc on a abandonné des essences de bois, des lieux de sourcing. On se dit, peu importe, aujourd'hui, on n'utilise pas de bois du bassin amazonien, du bassin du Congo, parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à gérer des filières responsables et tracées dans ces régions-là. Et puis, il a fallu qu'on structure aussi des choses, parce que sur le bois, notamment en Inde, où on a pas mal de fournisseurs indiens qui ont un savoir-faire particulier, il a fallu qu'on travaille avec des ONG directement sur le terrain pour mettre en place ces actions de traçabilité. On le fait avec Earthworm Foundation, qui est une ONG spécialiste des matières premières, pour avoir la traçabilité jusqu'au bout, parce que c'est des chaînes de valeur un peu complexes. Donc, et nous, en tant que distributeur, on avait l'habitude de travailler avec un fournisseur qui va être un fabricant de meubles, mais c'est difficile de remonter. Oui, il faut remonter jusqu'à la forêt pour s'assurer que la forêt est gérée de manière durable. Si c'est pas vraiment une forêt, est-ce que les plantations sont gérées de manière responsable aussi? Quels sont les impacts? Il faut aussi le vérifier au fil du temps. Exactement. C'est un engagement qu'on a pris il y a 2-3 ans. Il faut s'assurer régulièrement qu'il est tenu. Il faut avoir les équipes sur place et c'est pour ça que là, le partenariat avec Earthworm est important. C'est que les équipes de l'ONG sont sur place avec nos fournisseurs pour remonter la traçabilité. Et donc, c'est un travail vraiment de coopération, de construction avec les fournisseurs sur cette traçabilité-là qui était vraiment au départ de notre engagement. On va reprendre le terme global. Vous proposez une collection responsable. Alors, c'est des mots qu'on entend de plus en plus souvent dans beaucoup de secteurs. Ça veut dire quoi pour vous? C'est une très bonne question parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut tout dire et n'importe quoi. Exactement. Aussi, hein. Et nous, on a en plus des produits qui peuvent être très différents entre un canapé, une table de salon en bois et de la petite décoration ou du luminaire. Donc nous, on s'est posé cette question-là et on a défini plusieurs choses. On sait que le premier enjeu pour nous, c'est les matières premières. Quand on regarde le bilan carbone de Maisons du Monde, c'est le choix des matériaux qui pèsent le plus lourd. Donc on a travaillé sur les matières. Donc là, nous, on considère comme responsables des matières qui nous permettent de réduire significativement l'empreinte carbone, donc des matières recyclées, du textile en coton biologique, du bois labellisé, certifié par des organismes tiers certificateurs, parce que c'est aussi ça la difficulté, c'est nous, on n'est pas... on ne peut pas définir ce que c'est qu'est responsable, il faut qu'on s'appuie sur des labels externes et des tiers de confiance. Donc on a cette partie-là, matière responsable. On intègre aussi la fabrication européenne, parce qu'on a naturellement, nous, du sourcing dans le monde entier. On est Maison du Monde, on fait du Made in le monde, mais aussi on fait aussi du Made in Europe, et ça permet quand même de réduire les distances, de favoriser l'emploi local. Et après, nous, on intègre aussi dans notre responsabilité le sujet des savoir-faire, parce que justement, de par cet ADN d'ouverture au monde, de fabrication un peu partout et travailler avec des fournisseurs, on se dit, il y a des fournisseurs avec qui on travaille depuis 25 ans, qui, dans certaines régions, je pense à des fournisseurs au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie, qui ont des savoir-faire vraiment spécifiques et qu'on est fiers de pouvoir accompagner depuis 25 ans, depuis qu'on travaille avec eux, d'amener ça sur des marchés européens et de préserver ces savoir-faire et de les accompagner spécifiquement. Est-ce que le sujet est vaste. Le mouvement de relocalisation qui s'enclenche, qui a été initié ou accéléré, on va dire, par la crise sanitaire, est-ce que d'une certaine façon, ça vous inquiète? Parce qu'on pourrait dire que c'est contradictoire avec le modèle de Maisons du Monde. Ça ne nous inquiète pas vraiment. On sait qu'avec la crise sanitaire, il y a des enjeux de relocalisation qui ne sont pas forcément des enjeux de responsabilité, mais de résilience un peu des chaînes d'approvisionnement. Surtout, le sujet, il est beaucoup là. Donc nous aussi... On va parler de la filière bois juste après notre interview. Il y a des choses à dire. Oui. Exactement. Et nous aussi, il y a un mouvement de relocalisation vers des fournisseurs européens pour tout un tas de raisons. Mais on garde cet ADN-là parce que
c'est notre ouverture au monde qui fait aussi notre force, c'est notre réseau de fournisseurs et ces savoir-faire qui font notre force. Donc c'est ce qu'on arrive, ce qui a toujours nous a permis de soutenir notre marque et qui continuera à le faire. On fera plus d'Européens, mais on continuera à aller chercher des produits qui viennent d'Inde, des produits qui viennent du Vietnam, un peu partout. Alors toujours sur ce sourcing, parce que c'est vraiment, vous l'avez dit, un élément majeur, ces chiffres que j'ai trouvés sur le site de Maison du Monde, 25% du textile, 70% de l'offre de mobilier en bois répondent à un critère de durabilité, un taux qui monte à 88% pour les collections enfants. 25% du textile, on parle de quoi là? On parle du textile de maison qui est en fait, nous on a beaucoup travaillé sur le bois historiquement et depuis quelques années justement quand on regarde l'empreinte carbone de notre activité, finalement le linge de maison ça pèse assez lourd. Et parce que c'est peu de références dans notre offre Maison du Monde, mais c'est beaucoup d'impact environnemental. Donc ça va être, nous on fait beaucoup de housses de coussins, de textiles déco, de rideaux, de housses de meubles aussi, de housses de canapés. Et donc là les problématiques étaient complètement différentes pour nous parce qu'on avait beaucoup travaillé sur le bois en disant voilà. C'est pour ça que vous êtes à 25%, parce que c'est vrai que le décalage il est important. Parce qu'on a commencé les premières collections en coton bio pour nous, c'est l'année dernière. Le textile recyclé, polyester recyclé, c'est cette année et les mousses de rembourrage c'est assez neuf. Et c'est encore une nouveauté aussi pour l'industrie de l'ameublement et de la décoration, parce que la fashion, la mode et l'industrie textile en général a un coup d'avance sur nous, parce qu'ils ont été vraiment dans ce cœur de responsabilité-là. Et maintenant, le sourcing du coton bio, c'est un vrai sujet. Dans le prix des matières premières, on parlera du bois tout à l'heure, mais le coton aussi, c'est une vraie difficulté pour nous de trouver des filières de coton biologique à prix accessible et qu'on pourra intégrer dans nos produits. Alors, il y a aussi une volonté de réparation, donner une seconde vie à vos produits, et puis de recyclage ou d'upcycling. C'est la semaine Paris Design qui démarre là ce 9 septembre, et vous lancez une collection commune avec René Recycle. René Recycle, c'est un duo d'artistes, c'est ça? Ouais, c'est un duo de créatrices spécialistes de l'upcycling d'objets. Ouais. Et l'histoire de cette collection, c'est vraiment la rencontre de nous, distributeurs, qui avons des produits qui peuvent être abîmés dans le transport chez le client et qui reviennent chez nous, qu'on a l'habitude de réparer. On a une activité de réparation internalisée, mais on ne peut pas toujours tout réparer pour réintégrer dans le stock. Et la rencontre entre nous et ces deux créatrices pour se dire qu'est-ce qu'on fait de ces produits-là. On a des gros partenariats avec des associations pour donner ces produits. Généralement, on travaille beaucoup avec le réseau Emmaüs. Et là, en rencontrant l'équipe de René Recycle, on s'est dit créons une collection pour raconter l'histoire de ces produits qui ont connu un peu un accident de la vie et qui peuvent avoir une seconde vie avec de l'upcycling. Et en se disant, on fait une collection joyeuse, stylée, de produits upcyclés pour dire on arrive à faire de la création et de l'engagement. Et donc, c'est une collection de 80 pièces qu'on mettra en vente à partir de la semaine prochaine. Ah oui, donc c'est vraiment une collection de capsules, c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est au profit d'une cause? C'est au profit d'une association, parce que là, l'idée, effectivement, de cette collection-là, c'est de sensibiliser aux sujets environnementaux et à la deuxième vie de ces produits-là. Donc, dans ce genre de collection, on ne le fait pas pour le business. Donc on reverse 100% des bénéfices à la Fondation des Femmes, qui est une association avec qui on a travaillé depuis l'année dernière, depuis la Covid, sur l'hébergement de femmes victimes de violences ou de femmes en difficulté. Donc on est ravis de tirer le fil de ce produit-là. On réduit son impact environnemental en lui donnant une seconde vie. On en crée un produit hyper beau et joyeux pour un intérieur d'un client. Et puis il aura un bénéfice social en travaillant avec la Fondation des Femmes. Question qui va me servir de transition avec le débat. Est-ce que vous avez des difficultés d'approvisionnement? La filière bois souffre de difficultés aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est partout. La filière bois, je pense que les représentants de la filière le diront bien mieux que moi. Mais effectivement, avec la crise, on a des difficultés très importantes sur les matières premières. Le bois n'y échappe pas, que ce soit la disponibilité de la ressource et ensuite les impacts logistiques pour faire venir les produits jusqu'à... Ça veut dire qu'il est plus cher aussi pour vous en ce moment? À quel niveau? Alors, c'est pas votre secteur, vous êtes directeur RSE. Je ne saurais pas vous le dire, vous redemanderez exactement. Mais oui, ça a des impacts sur les prix des produits, évidemment. Évidemment, et c'est pas pour rien qu'on parle d'une inflation en hausse ces dernières semaines. Merci beaucoup d'être venu présenter Maison du Monde, vos engagements RSE et donc cette collection capsule avec René Recycle. Et vous l'avez compris, on parle de la filière bois tout de suite.